Bonjour les amis, le CEP pour le team Oli le Belge. Revue de détail et présentation technique aujourd'hui pour la Yamaha MT-07 millésime 2021. Donc voilà, cette moto évolue principalement au niveau de sa motorisation pour satisfaire aux normes Euro 5 et au niveau de l'esthétique. Alors, parlons de la motorisation. Eh bien, nous retrouvons le 689 cm3 bicylindre en ligne CP2, Crossplane 2, qui développe 73 chevaux à 8750 tours par minute et qui développe 66 à 67 Nm à 6500 tours. Donc ces valeurs de couple et de puissance permettent des relances suffisamment généreuses eu égard au poids contenu de cette machine qui est de 184 kg. Alors pour passer cette puissance et ce couple à la roue arrière, on peut s'appuyer sur une boîte conventionnelle, une boîte à 6 rapports, et un embrayage assez souple qui pour le coup n'a pas d'assistance comme on retrouve par exemple chez Honda. Bon, c'est pas grave parce que la commande d'embrayage se veut assez souple et est très très confortable. Donc pas de souci à signaler de ce côté-là. Alors qu'est-ce qui a changé pour ce passage à l'Euro 5 ? Eh bien tout d'abord, il y a eu un travail qui a été fait sur le boîtier électronique, une électronique complètement revue. Les conduits d'admission ont été redessinés. On voit la petite écope ici à l'avant qui permet d'amener l'air dans la boîte à air. Et il y a eu une recalibration de l'injection. Ce sont les modifications majeures qui ont été effectuées sur ce modèle pour satisfaire aux nouvelles normes de dépollution. Alors, dans la bataille par rapport au millésime précédent, la moto a perdu 1,5 cheval en puissance max et un tout petit peu de couple, mais on ne le ressent pas vraiment au guidon. Par contre, on a une progressivité de la courbe de couple qui est beaucoup plus linéaire, c'est-à-dire moins chaotique. Si on pouvait dire que l'année passée c'était chaotique, ce qui dans mon souvenir n'était pas spécialement le cas. Mais ici on se rend compte qu'effectivement en dessous de 2000-2500 tours ça cogne un petit peu. À partir de là le moteur respire beaucoup plus franchement. Et ça pousse jusqu'à la zone rouge qui se trouve, je pense, globalement vers les 9 à 10 000 tours. Donc voilà un petit peu pour ce chapitre de motorisation. Alors, motorisation encore un petit détail, cette moto est également disponible en version 35 kW et satisfera parfaitement nos pilotes A2. Et elle est réversible, si je ne me trompe, en atelier, pour la faire passer de full en A2 ou de A2 en full. Niveau consommation, la fiche technique Yamaha annonce 4,2 litres par 100 km. On a mesuré un petit peu plus à vrai dire, à savoir qu'on était entre 5 litres et 5 litres 2 réellement mesurés. Bon. Les chiffres de consommation annoncés par les constructeurs, on le sait, sont particulièrement attrayants et réalisés dans des conditions optimales qu'on ne sait pas réaliser sur route. Néanmoins, avec son réservoir de 14 litres, on peut envisager 280 km d'autonomie, ce qui n'est quand même pas mal. Croyez-moi, vous aurez peut-être un peu mal au popotin avant ça. Au niveau de sa partie cycle, eh bien on trouve le cadre diamant en tube d'acier. Donc là, il n'y a pas eu d'évolution sur cette machine. Les suspensions, fourche conventionnelle, 41 mm de diamètre, des battements 130. Le frein avant, là par contre, il y a eu une petite évolution, un petit agrandissement des disques. On est passé à 298 mm de diamètre. Et ils sont pincés par des étriers à 4 pistons, mais qu'on retrouvait sur d'anciennes séries de R6. Ils sont similaires, voire identiques à ces machines. Et bien entendu, on peut sur la présence de l'ABS pour éviter les sales blagues. À l'arrière, on va retrouver pour la suspension un mono-amortisseur, qui est une disposition presque horizontale ici, entre le bras oscillant et le moteur, qui lui a un débattement également de 130 mm. Et pour assister le frein avant, eh bien de nouveau un disque diamètre 245, lui pincé par un étrier monopiston.
Pour coller au parquet, on peut s'appuyer à l'avant sur un pneu de 120 de largeur et de 180 à l'arrière. Donc c'est une monte très classique qu'on retrouve sur beaucoup de motos et en ce y compris les sportives de la gamme. La partie cycle a aussi évolué au niveau du guidon. Le guidon s'est retrouvé élargi de quelques petits centimètres, ce qui contribuera à une meilleure maniabilité de la moto parce que le bras de levier proposé par ce plus grand guidon est plus important et donc en fait on aura beaucoup plus facile à la balancer de gauche et de droite. Modification majeure aussi au niveau de l'esthétique, on remarquera directement ce feu avant, un petit lenticulaire sur le centre et on devine l'esquisse d'un Y, le Y de Yamaha dans la forme du phare et des deux projecteurs sur le côté. Alors cette face avant, certains penseront au général Grievous de la guerre des étoiles, mais oui, rappelez-vous, ce général robotisé qui fait son apparition principalement dans la trilogie épisodes 1, 2 et 3, 2 et 3 peut-être même pour être précis. Moi personnellement je trouve que c'est une bouille plutôt Transformers, ben oui parce que la série MT, que ce soit la 3, la 07, la 09 ou la 10, on est plus dans cette mouvance Transformers. Ben, on retrouve un petit logo ici, le logo Masters of Torque, qui est très très proche d'une des deux familles de Transformers. L'arrière n'a pour ainsi dire pas évolué. Et ce que j'aime bien, c'est le petit détail qu'on trouve ici au-dessus de la plaque. Le petit rappel du modèle MT-07. Je trouve ça très sympathique. Le catalogue d'options est relativement bien fourni chez Yamaha pour ce modèle. Celle-ci est déjà équipée des tout petits clignoteurs à LED. Voilà en détail ce que ça donne. Et de la ligne Akrapovic. La ligne Akrapovic qui, pour le coup, se veut discrète. Elle offre ce son un petit peu rageur, un petit peu métallique propre à la marque, mais n'est pas assourdissante pour autant. Alors, on va faire une petite démonstration du moteur. On va chercher la clé de contact ici à l'avant sur le phare. Hop, la pompe à essence s'active, l'électronique aussi. Et on va appuyer sur le bouton magique au commode droit. Voici donc ce que ça donne. Je vous rassure, le moteur était à température avant que je ne fasse ça. Alors, petite revue de détail aussi sur le tableau de bord qui pour le coup a évolué entre 2020 et 2021 puisque nous sommes passés sur une inversion des couleurs de la dalle. On n'est pas encore passé sur du TFT, on est resté sur du LCD, mais par contre les caractères cette année-ci sont en blanc sur fond noir, contrairement à l'année passée où on était à des caractères noirs sur fond gris. Alors au niveau de la manipulation de tout ça, d'abord la disposition, de part et d'autre de cet écran nous trouvons la batterie de voyant habituelle. Nous avons un contour sous forme de bergraphe sur la partie supérieure de l'écran et il occupe toute la largeur de l'écran. Compteur de vitesse en plein centre. Une ligne d'information au milieu avec le totalisateur général. En actionnant le bouton sur le commodo de gauche, on va faire défiler les différentes options. Température de l'air, température du liquide de refroidissement, la consommation moyenne, ben vous voyez, je ne vous ai pas menti, on est sur 5,3 litres de consommation par 100 km. La consommation instantanée, qui pour le coup le moteur ne tourne pas donc n'apparaît pas. Nous avons le totalisateur 2, le totalisateur 1 et on fait retour au totalisateur général. En dessous de cela, on trouve la jauge à essence, l'horloge à la droite de la jauge et un indicateur de rapport engagé avec grand caractère, donc vraiment pas moyen de le louper pour savoir exactement où on en est. Sur le commodo de gauche, de façon habituelle, on va retrouver la commande de clignoteur tout en bas, le klaxon juste au-dessus, nous avons le commutateur de feu de croisement feu de route et l'appel de phare à l'index. À droite, très simple, juste le coupe-circuit, le bouton de démarreur qui sont couplés et le warning. Je reprends un peu de recul et de la hauteur, parce qu'une fois qu'on est sur la moto, il y a quand même quelque chose qui, moi, à mon sens, m'a paru assez déstabilisant. C'est que on a l'impression de ne rien avoir devant le guidon.
Et c'est là que le catalogue d'options, pour moi, prend tout son sens, parce qu'il existe une option saut de vent et une option petit pare-brise, qui, à mon avis, remplirait bien le vide laissé au-dessus du phare. Niveau esthétique, c'est très personnel, oui, mais voilà, je vous livre mon avis à ce sujet. Donc il y a vraiment pour moi une petite protection à mettre ici, d'autant plus que si jamais vous roulez quand il pleut, ben vous voyez directement que le barillet de clé de contact prend toutes les projections dans la figure. Donc voilà un petit peu la présentation de cette MT-07 millésime 2021. Je ne vous ai pas parlé du tarif, ben oui, j'ai un petit peu oublié, mais le voici. Donc elle est proposée au catalogue en prix de départ à 7 499 €. Elle reste pour l'année précédente le best-seller des roadsters mid-size. C'est donc une machine qui est très très populaire, qui est très très recherchée, je dirais, et très vendue. Et également à la portée d'un petit peu tout le monde, dans la mesure où au niveau maniabilité, au niveau de son poids, elle est vraiment super également. Donc elle se met vraiment en adéquation avec la Kawasaki Z650 qui est sa concurrente directe. Et encore une fois, c'est pas étonnant que pléthore de moto-écoles aient choisi ce modèle pour équiper leur parc d'apprentissage. Donc voilà, la présentation est désormais terminée. Je vous invite bien entendu, comme chaque fois, à nous laisser une appréciation, un commentaire. On répond toujours aux commentaires. Qui soit positif, qui soit négatif. Les négatifs nous aident à progresser. Et donc, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures motocyclistes et de nouveaux essais. Salut les amis!